Bonjour. Bonjour tout le monde. Merci d'être présent encore ce soir pour cette dernière vidéo, ce dernier témoignage. Je vous ai proposé un format un petit peu différent sur ce dernier soir. C'est mon fils qui m'a interviewé, qui m'a questionné. Évidemment, je ne pouvais pas me dédoubler, c'était très compliqué, même si actuellement, avec toute l'informatique qui est à notre disposition, c'est faisable. Je trouve aussi surtout très symbolique de vous proposer la lecture de mes questions par un enfant qui vient d'achever la classe de CE1, qui apprend à lire depuis le cours préparatoire, donc ça va faire sa deuxième année, pour vous montrer à quel point il est fastidieux et long d'apprendre à lire et de devenir un lecteur habile. Sachant que les enfants vont à l'école pratiquement tous les jours, on va dire, en tout cas une grande majorité de la semaine, et qu'ils font ça tous les jours. Après avoir apporté toute la semaine des informations et avoir mis en avant, en tout cas j'espère l'avoir fait précisément parce que c'est le message que je voulais faire passer, je voulais mettre en avant toutes les difficultés que vivent les personnes en situation d'illettrisme au quotidien, tout ce que peuvent aussi, toutes les possibilités ou non des employés en structure publique, les solutions qui existent aujourd'hui pour entrer en formation. Est-ce que tu veux te présenter? Je m'appelle Graziella Grisot, j'ai 39 ans. Je suis formatrice, je suis professeure de français. Je reçois principalement des adultes en situation d'illettrisme ou d'origine étrangère qui viennent perfectionner le français. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est ma posture de formatrice, mon regard de formatrice sur le quotidien et sur l'apprentissage, sur l'entrée en formation des personnes en situation d'illettrisme. Est-ce que les personnes sont toujours volontaires pour venir en formation? Il y en a, hein, ça arrive quand les personnes sont prêtes, quand les personnes sont suffisamment informées, quand je pense que c'est tout un cheminement, donc quand tout a été fait, ou presque, c'est le moment pour les personnes d'entrer en formation, et donc là, c'est plus simple, on va dire ça comme ça, puisque les personnes sont déjà motivées, motivées dans le sens où elles ont quelque chose qui les motive, où elles voient la lecture comme une utilité. C'est là où je voulais en venir. Je ne parle pas de motivation en tant que telle, mais plutôt dans le sens être motivé par un besoin. Il m'arrive aussi bien sûr d'accueillir et d'accompagner des personnes sur le chemin de la lecture et de l'écriture, mais qui n'y étaient pas disposées, je vais le dire comme ça, au tout départ, et qui me disent, hein, comme Jean-Luc que vous avez vu témoigner en début de semaine, qui me disent que toute leur vie, ils ont fait sans la lecture et l'écriture et qu'ils se sont tout à fait adaptés à leur quotidien. Ce qui est vrai, ils se sont adaptés. Mais quand on leur propose de travailler différemment, de travailler sur des documents authentiques, des supports du quotidien dont ils ont besoin, la lecture devient une utilité, elle prend tout son sens, et bien finalement les personnes sont acquises totalement à cette cause et sont totalement volontaires pour apprendre. Tu apprends à lire et à écrire à des adultes. Tu fais comment? Alors, je fais comment? Je n'utilise jamais d'exercice. Ce ne sont plus des élèves, ils ne sont plus à l'école. Ce traumatisme-là, cet échec scolaire est terminé. Il faut vraiment ne pas proposer de situations qui rappellent ce passé scolaire qui était plutôt chaotique. Et donc, je propose uniquement des supports du quotidien. Ça peut être un courrier qu'ils ont reçu, ça peut être une actualisation de Pôle emploi, ça peut être... Là, on est plutôt sur l'électronisme, mais ça existe aussi. Ça peut être un document comme l'a exprimé Christian en début de semaine pour obtenir la mutuelle. Les premiers supports que j'utilise, supports authentiques, sont des publicités alimentaires. Pourquoi? Parce que ils sont toujours illustrés. Vous allez avoir les pages de fruits et des légumes avec forcément la banane, tomate, etc. C'est illustré, c'est imagé, et donc ça va faciliter la lecture et engendrer une réussite. Et ça, c'est très 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 important, c'est primordial quand on débute avec une personne en situation d'illettrisme qui connaît les lettres de l'alphabet, mais qui ne sait pas combiner encore.
On ne peut pas passer directement à lire une phrase, un mot, c'est vraiment, ce ne sont que des symboles. Tant qu'on n'a pas le code alphabétique, tant qu'on ne le maîtrise pas un minimum, c'est une jungle finalement de symboles et de lettres. Ça ne signifie rien et ça fait peur. Imaginez-vous une phrase, un mot dans une langue étrangère, du grec, du syrien. Ce sont des lettres complètement, des symboles en fait, complètement différents et du coup qui ne correspondent à rien pour nous. Et on serait dans la même galère, on serait dans les mêmes difficultés si on avait à lire un mot dans une langue étrangère qu'on ne maîtrise pas. C'est quoi la méthode Grisot? J'utilisais toujours les mêmes supports, la même façon de procéder et du coup je trouvais que ça marchait plutôt pas mal, beaucoup de résultats positifs et rapides et donc j'ai voulu en faire profiter un plus large public et je suis actuellement en partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine qui me permet aujourd'hui d'aller former des bénévoles mais aussi des salariés en organisme de formation et de proposer ma méthode, la méthode Grisot, une méthode d'apprentissage de lecture-écriture pour adultes en situation d'illettrisme, comme n'importe quelle méthode qui peut exister aujourd'hui. Et je serais ravie d'en faire profiter le plus grand nombre. Le message que j'ai envie de laisser aujourd'hui, c'est aussi celui qui j'espère a été véhiculé toute la semaine. C'est pour encourager les personnes en situation d'illettrisme. En premier lieu, c'est vraiment celui-là. Encourager les personnes qui ont envie d'apprendre, de réapprendre à lire et à écrire, de ne pas hésiter. La peur, la gêne, tout ce qui peut être tabou, ça, c'est en train de changer. C'est en train de changer, les personnes sont de plus en plus sensibilisées, tous les corps de métier sont de plus en plus sensibilisés, en tout cas je l'espère, c'est aussi ce que j'ai voulu faire passer toute la semaine. Et puis, qu'il y a des solutions qui existent, il y a des solutions qui sont gratuites. N'hésitez pas, la première des choses, c'est d'aller voir votre assistante sociale. Si vous n'en avez pas, contactez-en une. Elle va vous donner toutes les clés ensuite pour entrer en formation. Il y a beaucoup de gens sensibles qui ont envie de vous aider. J'espère vous l'avoir montré toute la semaine. Et que si vous êtes sur ce cheminement-là, que vous êtes tout proche, eh bien allez-y, sautez le pas, vous ne le regretterez pas. J'espère que ces témoignages aussi ont peut-être sensibilisé encore un peu plus le tout un chacun et d'essayer de, voilà, quand une personne va vous demander de l'aide, et même si vous êtes pressé, même si vous avez passé une mauvaise nuit, même si, je ne sais pas, vous êtes de mauvaise humeur pour X ou Y raison et que c'est légitime, et bien quand vous allez entendre quelqu'un qui va vous dire « Excusez-moi, est-ce que vous voulez bien m'aider parce que je me suis fait mal au bras ou j'ai oublié mes lunettes », et bien que ça va faire tilt, que ça va faire comme un déclic. Et que du coup, vous allez prendre un peu plus de temps, tant pis, ne le regretterez pas. Parce que vous allez aider quelqu'un qui en a besoin.